bonjour. Je commence donc, en attendant la présence des étudiants, par un rappel des transformations pour passer de l'interrogation à l'interrogation indirecte. Stéphanie, Bonjour, docteur. excuse-moi, il y a un petit bruit à côté de moi. Ça va se terminer après quelques minutes. Bon, Stéphanie, as-tu préparé le devoir que j'ai déjà donné? Oui, Bien. Encore une question avant de commencer le devoir. Est-il possible de donner une séance ce vendredi à la place de lundi, vendredi de 9h à 10h30? oui, pas de problème. D'accord. Parce que lundi, moi, je suis chargée par un travail pour l'université. Donc, je vais le mettre sur le groupe. Toi, tu seras présente, n'est-ce pas? Oui, Très bien. Alors, commence à lire ce que tu as préparé pour le devoir numéro 4, page 21. À la manière des témoignages, page 20, racontez une rencontre, un coup de foudre pour envoyer votre texte à Radio France. Qu'est-ce que tu as écrit? Oui, je vais t'écouter avec tout ce bruit. ok. Après une longue journée avec mes copains dans la montagne, on était en route et j'ai remarqué que quelqu'un s'est assis à mon siège dans l'autobus. Il avait l'air de mon âge et amical, alors je suis allée pour lui dire qu'il est assis à ma place, mais en fait, j'ai pris sa place à côté et on a commencé à parler. Il avait de beaux yeux, voilà, il avait un joli visage avec des beaux yeux marrons, accompagné d'un sourire éclatant. Il m'a vraiment attiré mon attention jusqu'à j'ai senti quelque chose de joli et émouvant dans mon cœur. Oui. Arrivé presque à destination, je ne voulais pas que notre conversation s'arrête, alors on a échangé notre numéro de téléphone pour continuer notre discussion. Et dans 6 mois, nous sommes officiellement en relation. Dans 6 mois, nous serons. Parce que ça, Nous c'est sommes. le futur. Nous serons en relation. Est-ce que ça, c'est vraiment arrivé ou bien c'est une histoire? Non, c'est une histoire. Une histoire. Bon. Encore, Stéphanie, a-t-on terminé les exercices envoyés sur une page? Les exercices, Euh, oui, je pense. on a terminé? D'accord, Oui. d'accord. Maintenant, donc, nous allons faire, puisque tu as cette période à toi en particulier, les exercices du PDF page 13, c'est-à-dire dossier 1, leçon 3. Le PDF page 13. PDF page 13. Rencontre amoureuse, complétez les explications de ce metteur en scène qui s'adresse à un acteur, utilisez les verbes suivants et faites les modifications nécessaires. Je lis les verbes croiser, rattraper, se rencontrer, se frôler, se retrouver, s'éloigner, se précipiter, se retourner. Bon, ce sont les verbes qu'il faut employer pour l'exercice numéro 1, page 13 du PDF. Je ne sais pas si tu as trouvé. Oui, je l'ai trouvé. Tu as trouvé. Très bien. Est-ce qu'il y a une difficulté dans la compréhension de ces verbes? Non, Non. je les connais tous. Bon, tu veux lire, commencer à lire? Oui. Alors pour cette scène, vous allez dans la rue. Elle marche devant toi et elle laisse tomber un foulard sur le trottoir. Alors tu vas dans sa direction et là, elle va, vos mains vont quand tu lui remettras son foulard. Puis tu vas, son regard quand elle te dira merci. Ensuite, tu la regardes sans rien dire, mais quelques minutes plus tard, vous allez dans une librairie. Bon, c'est le metteur en Ok, scène qui parle à un acteur. Oui. ok. Alors, pour cette scène, vous allez dans la rue. Euh, Vous rencontrez. Vous allez vous rencontrer, n'est-ce pas? oui, Très bien. ok. Vous allez vous rencontrer dans la rue. Elle marche devant toi et elle laisse tomber son foulard sur le trottoir. Alors, tu vas
rattraper. Là, tu vas Tu vas précipiter. très bien, te précipiter. Il faut mettre te précipiter. Oui, Se précipiter dans sa direction et là, retrouver. elle a rattrapé. Rattraper. Elle a rattrapé. Oui. Après, Ok. Croiser. Elle va croiser. qu'est-ce qu'elle va faire quand quelqu'un la rattrape? Qu'est-ce qu'elle va faire quand quelqu'un la rattrape? Retrouver. Elle va se retourner. Ok. Elle va se retourner. Et alors, Vos mains vont oui, se frôler, vont frôler. vont se frôler. Vos mains, troisième personne du pluriel, Ok. vont se frôler. N'est-ce pas? Oui, quand tu lui remettras son foulard. Très bien. Ok. Puis tu vas Pas quoi? Son regard. croiser. Croiser son regard. Tu vas croiser son regard. Quand elle te dira merci. Ensuite, tu la regardes. Tu la regardes quoi faire sans rien dire? S'éloigner. Tu vas la voir s'éloigner sans rien dire. Oui. Et quelques minutes plus tard, vous allez se- Quel verbe te reste? Vous allez vous retrouver dans une librairie. D'accord. Vous allez vous retrouver dans une librairie. Est-ce que tu as ton cahier devant toi pour prendre des notes? Oui. Très bien. Maintenant, numéro 2, cochez la phrase qui ne peut pas raconter un coup de foudre. Donc, la phrase qui ne peut pas raconter un coup de foudre, on a déjà dit quelque chose qui arrive soudain, subitement, qui a l'effet de surprise. Quand je l'ai vu, hein, Mon cœur s'est mis à battre très fort. oui ou non? Oui. Oui, J'ai été électrisée. Encore oui. oui, J'ai eu un flash. oui, Euh, oui, on oui. peut dire. Hmm. Ok. J'ai eu mal au cœur. Euh, non. Non, on n'a pas mal au cœur. Oui, ça J'ai ne va pas. oui. J'ai eu le souffle coupé. Hmm. Non. J'ai eu le souffle coupé. Oui, on a déjà vu cette phrase dans les textes déjà lus. Ça va avec Ah, le ok, coup de foudre. d'accord. Je suis devenue rouge d'émotion. Oui. Je suis restée sans voix. Euh, on peut dire oui. Oui, mais écoute, je suis devenue rouge d'émotion. On n'a pas le temps de rougir. On n'a pas ça se fait Un. rapide. On n'a pas le temps de rougir. Mais je suis restée sans voix, ça va. Ça, c'est très bien pour un coup de foudre. Très bien. Bravo. D'accord. Maintenant, du côté de la grammaire. L'imparfait est le passé composé pour raconter une rencontre passée. Est-ce que tu te rappelles les valeurs du passé composé et de l'imparfait, ce que nous avons déjà lu? Alors, on a Oui. dit, quand on raconte, pour décrire les circonstances où, quand, comment, on utilise l'imparfait. Et aussi, pour décrire la personne physiquement ou moralement, on emploie l'imparfait. Pour évoquer des événements, la chronologie des faits passés, on utilise le passé composé. C'est ce que nous avons déjà étudié. Maintenant, transformer le texte au passé. On a devant nous une histoire, une petite histoire.
Moi, je te la lis pour la première fois, tu m'écoutes pour que tu te reposes, et puis après, tu vas la transformer au passé, tu vas employer convenablement l'imparfait ou le passé composé. Quelle histoire? Je vais à la poste déposer un colis. Devant les guichets, il y a beaucoup de monde. Alors je fais la queue et je me place juste derrière une jeune femme. Elle est grande et mince avec de longs cheveux bruns. De temps en temps, elle regarde sa montre et semble s'impatienter. Quand son tour arrive, elle achète un carnet de timbres, mais il lui manque 60 centimes d'euros pour payer. Alors je lui propose les 100 centimes d'euros. Elle accepte un peu gênée et me donne sa carte de visite en échange. Le soir même, je lui téléphone et nous passons la soirée ensemble. Ça, c'est le texte. Tu vas donc le mettre au passé et faire attention à l'emploi des temps. D'accord. Quelle histoire? Je vais à la poste à la poste déposer un colis. Je vais. C'est quel temps, Stéphanie, ça? Je vais, c'est le présent, du verbe aller. Ah, ok. Ok. Bon. Toi, tu vas mettre à quel temps? Passé composé. Non, mais ça dit quand, où et comment. J'allais à la poste, donc l'imparfait, parce que ce sont les circonstances. لا أنا فكرت لأنه كمان أخدين بالمدرسة إنه كيف باسي كومبوزي هو مثلا عبارة عن إنه بس شغلة واحدة ما صارت لفترة طويلة بالباسي إنه Oui, خلص إنه أنا رحت على البوست وخلص أنا oui, هيك فكرت. très bien. Mais maintenant, je rappelle, maintenant, dans notre travail de cette année, de ce semestre, tu vas toujours employer l'imparfait pour marquer les circonstances et pour la description, le passé composé pour les événements, la chronologie des faits passés. D'accord? D'accord. Donc, quand, où, comment, description à l'imparfait. J'allais à la poste déposer un colis. J'allais, de L-A-I-S. Continue. Devant les guichets, il y a beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de Oui, monde. oui. Alors, je fais la queue. J'ai fait la queue. Je faisais. Ok. Comment? Comment? Je faisais la queue. Faisais. On écrit faisait, on prononce faisait. Oui. Euh, et je me place juste derrière une jeune femme. Euh, Demain, je me plaçais. passer. C-C-D-A-I-S. AIS. Oui. Elle est grande et mince, avec de longs cheveux bruns. Elle était Oui, parce que c'est de la description. description. De temps en temps, elle regarde sa montre et semble s'impatienter. Elle regardait Oui. AIT Très bien. et semblait AIT. Très bien. Parce que c'est de la Une longue description. durée et de la répétition. De temps en temps, cela se répète. Oui. Quand son tour arrive, elle achète un carnet de timbres. Euh, elle a acheté. Très bien, parce que c'est une action. Elle a acheté. Oui. Ok, elle a acheté un carnet de timbres, mais il lui manque 60 centimes d'euros pour payer. Euh, manquait a Il lui été. a, non. Il lui a manqué un Ah, accent, passé composé. A manqué. ok. Alors, je lui propose les 60 centimes d'euros. Euh, euh, je lui proposais. Je lui ai proposé. Ce sont des actes. Je lui ai, AI, proposé un accent. Ok.
Je lui ai proposé les 60 centimes d'euros. Elle a accepté. Un accent, très bien. Ok. Elle a accepté un peu gênée et m'a donné. Très bien, m'a donné un apostrophe A, donné un accent. Oui, Elle m'a donné sa carte de visite en échange. Le soir même, je lui ai téléphoné. oui, très bien. Et Ok. Je lui ai téléphoné et nous avons passé la soirée ensemble. très bien, bravo. Mais l'important, c'est que tu comprennes l'idée. Quand est-ce que Oui. j'emploie l'imparfait? Quand est-ce que j'emploie le passé composé? Maintenant, l'exercice 4 à la page suivante. Mettez le verbe au temps qui convient et faites les modifications nécessaires. C'est la même idée. C'est la même idée. Quand est-ce que l'imparfait, quand est-ce que le passé composé. Tu peux, pour faciliter le travail, et puisque tu es la seule étudiante, lire tout le paragraphe avant de mettre les verbes et puis après tu choisis. D'accord. L'année dernière, je se promenais seul sur la plage. Je le vois qui arrivait au loin. Nous avançons lentement l'un vers l'autre et quand nous être à 1 mètre l'un de l'autre, il me sourit et il me proposait de continuer ensemble la promenade. Je être très troublée, mais je essayais d'être naturelle et puis tout allait très vite. Une semaine plus tard, il me demandait de l'épouser. Très bien. C'est dit être, on peut dire c'était, a été, Oui, c'était parce que l'année ça marque le dernière. temps. Hmm. Oui. Je me promenais Hmm. à hier seule sur la plage. Euh, Je le je vis arriver au loin. voyais Oui, je le voyais, parce que qui, c'est encore les circonstances. d'accord, je le voyais qui arrivait Oui, au loin. très Euh, bien. nous, nous, av- nous avons avancé lentement. Nous, nous avancions, parce que c'est lentement aussi, une action de longue durée. Ah, ok. Nous avancions lentement l'un vers l'autre et quand nous étions à 1 mètre l'un de l'autre, Hmm. il me sourirait. Il m'a souri. Maintenant, on commence les actions. Il m'a souri. Ok. Il m'a souri et il m'a proposé de continuer ensemble la promenade. Oui. J'étais très troublée, mais Tu sais, je laisse j'étais à l'imparfait parce que ça décrit un état. oui, Oui, mais j'ai essayé oui, très d'être bien. naturelle. Et Oui. puis, tout allait très vite. Là, très vite, Ça marque les actions. Comment vont les actions? Tout est allé très vite. Tout est allé. allait très vite. Une semaine plus tard, il m'a demandé de l'épouser. Très bien, bravo. C'est clair maintenant pour toi les circonstances et le passé composé. Maintenant, les marqueurs temporels, il y a pendant, dans. Oui. Oui. Compléter avec l'un de ces mots. Compléter avec il y a, pendant ou dans. Regarde, j'ai pris cette photo 15 ans, le jour du mariage de mon amie Barbara. Regarde, j'ai pris cette photo il y a 15 ans. Oui, Ok. Il y a 15 ans, le jour du mariage de mon amie Barbara, tu te souviens d'elle? Oui, bien sûr, mais tu la vois toujours. Oh non, on ne s'est plus vu euh, plusieurs années et puis on s'est retrouvés par hasard 6 mois. Euh, on ne s'est plus vu
pendant plusieurs années. Oui. Et puis, on s'est retrouvés par hasard dans 6 mois. Non, pas dans 6 mois. Pour le futur, il y a 6 mois. Ah, ok, il y a 6 mois. Elle est restée mariée 5 ans avec Oui. Eric. Euh, Elle est restée mariée. Qu'est-ce qu'on dit? بقيت معه فترة 5 سنين. ok. Pendant 5 ans avec Eric, et puis un jour, elle l'a quitté. Elle va se remarier dans 6 mois. Très bien, dans 6 mois. Très bien. Et son ex-mari, le pauvre, il a attendu sa femme pendant 2 ou 3 ans. Et Oui, finalement, il y a un an, oui. là, il y a un an, il a rencontré une autre femme et ils vont avoir un enfant dans 2 ou 3 mois. Très bien, bravo. Tu emploies justement correctement il y a, pendant ou dans. Parfois, c'est le sens de la phrase qui nous pousse à choisir le mot convenable. La plupart des cas. Bon, en bas, Véronique F., son ex-conseillère matrimoniale, a ouvert l'école de la séduction. 3 points, une dizaine d'années pour aider les hommes et les femmes à faire la rencontre qu'ils souhaitent. 3 points, 8 mois. Vous alternez cours théoriques de psychologie et exercices pratiques avec un coach. À droite, prochaine session, 3 points, 15 jours, dépêchez-vous. Ici encore, tu vas remplacer les 3 points par il y a, pendant, dans. D'accord. Ex-conseillère matrimoniale a ouvert l'école de la séduction il y a une douzaine d'années pour aider les hommes et les femmes à faire la rencontre qu'ils souhaitent. Pendant 8 mois. Oui, très bien. Pendant 8 mois, Ok. Puis, prochaine session dans 15 jours. session dans 15 jours, dépêchez-vous. Bravo. Maintenant, la page suivante, parler d'une rencontre. Parler d'une rencontre. Remettez le dialogue dans l'ordre. Moi, je vais, Stéphanie, parce que tu es seule. Darine a un autre cours. Est-ce que vos amis ont un autre cours maintenant? Non. Non. Bon, je lis toutes les phrases et à toi après de mettre en ordre. D'accord. A, la journaliste. Et vous avez eu un véritable coup de foudre cinématographique. B, le réalisateur. Non, pas du tout. Elle travaillait dans ce magasin. Moi, j'attendais à la caisse pour régler mes achats. Et quand ça a été mon tour, je me suis trouvée en face d'elle. C, la journaliste. Comment avez-vous trouvé la jeune inconnue qui joue le rôle principal dans votre film? D, le réalisateur. Oui, tout à fait, elle correspondait exactement à celle que je cherchais. E, le journaliste, elle faisait ses courses. F, le réalisateur, c'est plus compliqué que ça. J'ai dû retourner la voir pour la convaincre parce qu'elle croyait que c'était une plaisanterie. G, la journaliste, j'imagine qu'elle a répondu très vite. H, le réalisateur, c'était l'année dernière dans un grand magasin. I, la journaliste, alors vous lui avez dit, je suis réalisateur, je cherche quelqu'un pour mon film, voilà ma carte. Le réalisateur, non, je n'ai rien dit. Je n'ai pas voulu la perturber dans son travail, mais je lui ai fait remettre un message avec mes coordonnées. Bon, si tu as remarqué, c'est une journaliste qui pose des questions à un réalisateur de films, celui qui fait les films, qui produit les films, sur son Oui. travail, sur son dernier film, etc. Elle lui pose des questions et lui, il répond. Quelle est la question que tu penses être la première, celle qui doit avoir le numéro 1? Hmm. Le numéro 1. C'est comment avez-vous trouvé la jeune inconnue qui joue le rôle principal dans votre film? Correctement. Ça, c'est la phrase numéro 1.
Donc, tu notes devant toi sur le cahier, c'est 1. Oui. Qu'est-ce qu'il répond, lui? Comment as-tu trouvé? C'est-à-dire, où l'as-tu rencontré? Pourquoi l'as-tu choisi? En fonction de quoi? Qu'est-ce qu'il répond, le journaliste? Il dit, J'imagine que la mère avait voulu. c'était, C'était oui. un H. C'était l'année dernière dans un grand magasin. Oui, parce qu'elle dit, où l'as-tu trouvé? Il répond, c'était l'année dernière dans un grand magasin. C'était l'année dernière dans un grand magasin. Je l'ai trouvé. C'est une inconnue. Oui, il la rencontre peut-être pour son visage, pour sa taille, pour ses cheveux, pour n'importe quelle caractéristique. Il l'a choisi pour jouer le rôle principal dans le film. Que lui dit après la journaliste? Quelle question lui a-t-elle posée? I. Alors, Oui, vous lui avez dit, je suis réalisateur, je cherche quelqu'un pour mon film. Voilà ma carte. très bien. Ça, c'est la troisième phrase. Ça, c'est la troisième phrase. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai pas voulu la perturber dans son travail, mais je lui ai fait remettre un message avec mes coordonnées. Non, 4. Il Non. dit oui, tout à fait. Elle correspond exactement à celle que je cherchais. Donc, la journaliste dit, alors vous avez dit, je suis réalisateur, je cherche quelqu'un pour mon film, voilà ma carte. Et le réalisateur dit oui, tout à fait. Elle correspondait exactement à celle que je cherchais. Qu'est-ce qu'elle lui demande après? Où est la phrase 5? Elle était au magasin, la fille. Elle faisait ses courses. Très bien. Tu sais que veut dire faire ses courses? La... Acheter ce dont on a besoin. Oui. Acheter les fruits, les légumes, la viande, tout ce dont on a besoin. On dit faire ses courses. Quelqu'un qui fait ses courses. Alors la journaliste lui dit, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait ses courses. Que répond le réalisateur? B. Non, pas du tout. Elle travaillait dans son magasin. Moi, Oui, j'attendais à la caisse pour régler mes achats et quand ça a été mon tour, je me suis trouvée en face d'elle. très bien, correctement. Ça, c'est la 6e phrase dans le dialogue. 7. Que va demander aussi la journaliste? Euh, 7. Et vous avez eu un véritable coup de foudre cinématographique. Ok. Donc, A, c'est 7. C'est-à-dire, toi, tu as choisi cette femme pour être héroïne de ton film. Mais peut-être, toi, tu l'as admirée comme personne. N'est-ce pas? Un coup de foudre, mais cinématographique. Tu as beaucoup aimé, tu as été surpris. Tu sais, un réalisateur, quand il prépare pour son film, il se met en tête des images. Par exemple, le rôle principal va être joué par une femme longue, blonde, avec des cheveux courts, avec des yeux verts, etc. Il se dessine cette femme dans son imagination. S'il la rencontre quelque part, donc c'est un coup de foudre cinématographique. D'accord. Qu'est-ce qu'il va dire, 8? 8. Non? F. J. Ah, J. Ok. J'imagine qu'elle a répondu très vite. J, pas G. Ah, oui, non, je n'ai rien dit. Je n'ai pas voulu la perturber dans son travail, mais je lui ai fait remettre un message avec mes coordonnées. Mes coordonnées, c'est-à-dire mon numéro de téléphone, l'adresse de mon habitation, mon travail, etc. Alors, que va savoir encore la journaliste? Euh,
Quand il a donné tout ça à la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? J'imagine qu'elle a répondu très vite. C'est-à-dire, quand tu as donné tes coordonnées, ta carte, tu as demandé à la fille de travailler chez toi, j'imagine qu'elle a répondu très vite, n'est-ce pas? Oui. Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Dernière réponse du réalisateur. F. F. C'est plus compliqué que ça. J'ai dû retourner la voir pour la convaincre parce qu'elle croyait que c'était une plaisanterie. Très bien. Toi, tu as compris l'idée de ce dialogue, de quoi il s'agit? Oui. Très bien. Maintenant, en situation, s'exprimer par écrit. Rencontre insolite, c'est-à-dire bizarre, qui n'est pas attendue. Vous participez au concours Rencontre insolite organisé par le magazine Rencontre. Choisissez un personnage et un lieu. Qui rencontrez-vous et où êtes-vous? Comme ça, toi, tu vas choisir, par exemple, un extraterrestre ou au sommet du Mont Blanc. Tu vas choisir, tu vas faire correspondre les personnages avec un lieu, mais la rencontre doit être insolite, c'est-à-dire extraordinaire, qui n'est pas ordinaire. D'accord. Un, Qui rencontrez-vous? Je choisis un extraterrestre. non, tu commences. L'acteur Brad Pitt, par exemple, où est-ce que je le rencontre? Un. Supposons. Ok. Dans un ascenseur. Très bien, ça c'est une rencontre insolite, c'est-à-dire qui est extraordinaire. Deux, Un extraterrestre dans un désert. dans un désert, oui. Le footballeur Zinedine Zidane Oui, sur la Lune. très bien, ça c'est insolite, c'est impossible, c'est extraordinaire. Un pygmée. Oui, une personne très courte. Ah, ok. En plein mer. Oui, La chanteuse Madonna au sommet du Mont Blanc. oui, Le couturier John Galliano dans les couloirs du métro. très bien. Tu vois, toi tu as choisi, mais c'est correct parce que c'est insolite. Oh, ça ne peut pas arriver, donc c'est extraordinaire. Sur une feuille, écrivez votre témoignage, etc. Ici, on n'a pas le temps de faire le témoignage. Est-ce que tu veux le faire oralement, préciser le contexte ou quand situation, action en cours de la rencontre, expliquer la rencontre elle-même, ce qui s'est passé, donner vos impressions. Par exemple, si tu parles, toi, tu as déjà fait le devoir. Tu le relis, s'il te plaît. Il est encore avec toi, Oui, s'il te plaît. d'accord. Après une longue journée avec mes copains dans la montagne, on était en route et j'ai remarqué quelqu'un s'est assis à mon siège Bien. dans Good. l'autobus. Maintenant, nous allons lentement. Tu as commencé par employer l'imparfait. Au lieu de j'ai remarqué, je remarquais AIS, quelqu'un assis, Hmm. ou À mon siège dans l'autobus. à mon siège ou sur mon siège. Sur mon siège. Il est assis à la place de toi, c'est-à-dire, Oui, d'accord, continue. il avait l'air de mon âge et amical. Il avait mon âge. Ok. Oui. Et amical. Alors, je suis allée pour lui dire qu'il est assis à ma Ah, place. une minute, s'il te plaît. Il avait mon âge et l'air amical. Et l'air amical. D'accord. Alors, je suis allée pour lui dire qu'il est assis à ma place. Mais en fait, j'ai pris sa place à côté et on a commencé à parler. Oui, ici, je peux employer le passé composé parce que ce sont des actions qui se suivent chronologiquement. Oui, Il avait un joli visage avec des yeux marrons, hum, accompagné un sourire éclatant. Il m'a vraiment attiré mon attention.
jusqu'à j'ai senti. Attends. On ne dit pas il m'a attiré mon attention. Il a attiré mon attention. Au mot, au m'a. Ah, ok. Il a vraiment attiré mon attention jusqu'à j'ai senti quelque chose de joli, émouvant dans mon cœur. Jusqu'à ce que je sente, subjonctif présent, jusqu'à ce que je sente quelque chose d'émotif, de joli dans mon cœur. Ok. Arrivé presque à destination, je ne voulais pas que notre conversation s'arrête. Alors, on a échangé notre numéro de téléphone pour continuer Non la... numéro, parce que toi, tu as un numéro, lui, il en a un. Non numéro, pluriel. Non. Ah, ok. Non. Ok. Pour continuer, et dans 6 mois, nous sommes en relation. Et dans 6 mois, nous serons où nous nous marierons, etc. D'accord. Oui. Bon, ça, c'est pour le dossier 1. On a terminé ainsi le dossier 1. Je t'envoie, parce que maintenant, c'est plus facile et plus rapide, la première page du dossier 3. Nous avons parlé de l'amour, du voisinage. Dans le premier dossier, c'est le dossier des relations. Nous avons aussi parlé de quelles relations? Euh, Amitié, voisinage Amitié, voisinage et l'amour. et l'amour. Très bien. Maintenant, nous allons passer à un autre dossier qui est celui du travail. Celui du travail. Alors, je t'envoie sur le groupe parce que c'est plus rapide. La première page de la leçon 1 du dossier 2. Le dossier 2 a pour titre « Tout travail mérite salaire ». Tout travail mérite salaire. Tu as reçu la page? Oui. Oui. Tu as vu, il y a des carreaux, 3 carreaux. Le premier, ça c'est la page 28. Le premier, tu peux le lire pizza. Oui. Oui. Pizza, leader de la restauration italienne en France, Oui. recrute pour la région PACA, serveur, serveuse, anglais apprécié, juillet à septembre, salaire fixe, plus pourboire, horaire 18 heures jusqu'à 24 heures. Academia, numéro 1 du soutien scolaire, recrute professeurs de langue anglais, allemand, espagnol, russe, italien, niveau bac plus 3 exigé, rémunération 17 à 25 euros brut de l'heure, lieu région Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie. Sport et langue, spécialisé des séjours linguistiques et sportifs en Europe, recherche animateur, animatrice. Les candidats titulaires du BAPA doivent être bilingues ou trilingues, français, anglais, espagnol, allemand, période du 1er au 30 juillet, lieu Angleterre, Écosse, Malte, Espagne, Allemagne, Autriche, rémunération variable selon les séjours. Très bien. On écrit en bas des notes, en haut PACA, c'est-à-dire Provence, Alpes, Côte d'Azur. En bas BAFA, c'est-à-dire brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Bon, ce sont des quoi? Des annonces et des offres d'emploi. On demande des employés et on fait les offres. Pizza. Et en bas, on écrit IMO ou quelques lettres LMO, Academia et animateur, animatrice dans sport et langue. Tu vois, sous pizza, il y a des questions. Tu as trouvé? Oui. Observez les petites annonces d'offres d'emploi et répondez. Tu as lu. Quels emplois sont proposés dans chaque annonce? 1. Dans la première, ils veulent des serveurs ou serveuses. Très bien. Dans la deuxième. Puis, dans la deuxième, ils veulent des professeurs de langue. Et dans la Bravo. troisième, ils veulent des animateurs ou animatrices. Très bien. Donc, ce sont les emplois proposés. Pour quelle catégorie de personnes?
Quelle catégorie de personnes? N'importe qui. Mon grand-père peut aller travailler. Non. Donc, dans l'annonce 1, quelle catégorie de personnes? Euh, euh, Tu connais Ça n'a pas marché des adolescents. des adolescents, des jeunes, mais qui savent bien parler l'anglais. Oui. Academia, Ils veulent des professeurs qui savent parler l'anglais, l'allemand, l'espagnol, russe et italien, qui ont oui, des niveaux bac. très bien, plus 3 exigés. Et dans le troisième, sport et langue. Ils veulent des candidats titulaires du BAFA, doivent être bilingues ou trilingues. Alors, ce sont des offres d'emploi, des annonces, mais pas pour n'importe qui. Pour certaines personnes qui ont ces caractéristiques. 2. Relisez les annonces et dites pour chacune quelles sont les informations données. Choisissez dans la liste. Dans la liste, Stéphanie, on te donne les informations. Le nom de la société qui recrute, c'est-à-dire qui demande, l'adresse de la société, le type d'emploi proposé, la rémunération, le profil des candidats, les horaires de travail, le lieu de travail et la durée du contrat. Donc, on va relire chaque annonce et pour chacune, quelles sont les informations données. Pizza, relis pizza. Pizza, leader de la restauration italienne en France, recrute pour la région PACA, serveur, serveuse, anglais apprécié, juillet à septembre, salaire fixe plus pourboire, horaire 18 heures jusqu'à 24 heures. Bien. Moi, je veux te poser la question, toi, tu vas répondre. Est-ce qu'il y a le nom de la société qui recrute? Oui, C'est Pizza Imo. pizza, Limo. Oui. L'adresse de la société, Euh, région PACA, région PACA. Le type d'emploi proposé, c'est-à-dire le type de travail proposé. serveur, serveuse. Oui. La rémunération, c'est-à-dire combien on va payer de l'argent. 1. Salaire fixe plus pourboire. Oui, mais on n'a pas précisé la somme. On n'a pas dit combien par mois. OK. Le profil des candidats, quels candidats ils veulent? Ils doivent parler l'anglais apprécié. Anglais apprécié. Bien, s'il te plaît, tu lis encore les deux qui restent et tu réponds. Les horaires du travail, ce sera de 18 h 24 h. Lieu de travail, c'est leader de la restauration italienne en France. En là, voilà, voilà. Durée du contrat, Durée du contrat, il n'y a pas. juillet à septembre. Ok, juillet à septembre. Bien. Pour Academia, tu vas répondre aux mêmes questions. Moi, je te demande, toi, tu réponds. Le nom de la société qui recrute, Academia. Academia. Le type, l'adresse de la société. Lieu, région, Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie. C'est bien. Le type d'emploi proposé, Professeur de langue. professeur de langue. Le profil des candidats, Niveau bac, plus 3 exigé. oui. Le profil, les horaires de travail, Euh, il n'y a pas. il n'y a pas. Le lieu de travail, Aussi, lieu, région, Rhône-Alpes, Bretagne, Normandie. oui. La durée du contrat, Euh, il n'y a pas. n'est pas précisé. Dans la Oui. troisième annonce sport et loisirs, le nom de la société qui recrute, Sport et langue. sport et langue. L'adresse de la société, Euh,
Lieu Angleterre, Écosse, Malte, Espagne, Allemande, Autriche. Mais ça, c'est pour dire où on peut travailler. Le type d'emploi proposé, Animateur, animatrice. la rémunération Rémunération variable selon les séjours. et le profil des candidats. Les candidats titulaires du BAFA doivent être bilingues ou trilingues. Oui. Le lieu de travail, Lieu Angleterre, Écosse, Malte, Espagne, Allemagne, Autriche. la durée du contrat, Période du 1er au 30 juillet. bravo. Alors, quand on va faire une annonce de travail ou offre d'emploi, on a besoin de donner ces informations, même si l'annonce est petite, 4 ou 5 lignes, mais il faut préciser le nom de la société qui recrute, l'adresse de la société, le type d'emploi proposé, la rémunération, le profil des candidats, les horaires de travail, le lieu de travail, la durée du contrat pour que la personne sache si elle peut le faire ou bien non. D'accord? Bien. D'accord. En bas de la page, sous ces deux exercices, il y a le point lent. Cherchez un emploi. Retrouvez dans les annonces les termes équivalents. Lis, Stéphanie. Salaire Oui. et rechercher quelqu'un pour un emploi. Bien. Dans les annonces, quel terme est équivalent à salaire? Salaire fixe. Non, Fixe. non. 1. C'est-à-dire, quel est le synonyme de salaire ici? Synonyme, qui a le même sens. 1. L'argent, on peut dire. Non, la rémunération. 1. Toi, tu Ok. as dit rémunération 17 à 25 euros, rémunération variable selon les régimes, salaire fixe pour pourboire. Donc, salaire a pour équivalent rémunération. Rémunération. D'accord. Continue. Rechercher quelqu'un pour un emploi. Oui, quel mot on emploie ici? Recrute Très bien, recrute. ou recherche. Alors, rechercher quelqu'un pour un emploi, c'est-à-dire recruter. Recruter. D'accord? Bien. D'accord. Lis l'exercice B. Compléter avec les expressions qui conviennent. Pour un travail régulier, en général, le salaire est fixe, identique tous les mois, semaines, jours. Mais pour certains emplois, le salaire est, c'est-à-dire qu'il change selon le travail demandé et ou les horaires. Bien. Qu'est-ce qu'on peut employer? Fixe. Il y a un salaire fixe quand il est identique toujours, tous les mois, les semaines, les jours. Mais pour certains emplois, le salaire est... Quel est le contraire de fixe? Euh, Variable. Variable. Il est Ok. variable, ça change. Peut-être 100 dollars, peut-être 200, peut-être 50, c'est-à-dire qu'il change selon le travail demandé et où les horaires continuent. Et où les horaires? 1. Quand on indique le salaire pour un travail, on précise s'il est ou net. On dit brut ou net. Brut ou net. Tu Ce sont sais, des synonymes. non, brut ou net, c'est-à-dire il y a parfois le salaire, mais quand on relève à ce salaire, il faut soumettre, il devient net. Ok. Peut-être, supposons, toi, tu touches 2 500 000 livres libanaises par mois. Ça, Ok. c'est ton salaire net. Mais on retranche 500 000 pour l'assurance. Ce qui reste à toi s'appelle le salaire brut. Ah, ok, ok, j'entends. Tu vois, toujours dans tous les travaux, il y a un salaire net et un salaire brut. Le salaire net, c'est-à-dire la somme totale. Mais le salaire brut,
c'est après la diminution de la scolarité, la diminution de l'assurance, la diminution du trajet, etc. D'accord. Continue. Dans une annonce d'offre d'emploi, quand on indique les qualités recherchées pour le candidat, on peut préciser s'ils ont exigé ou Tolérer. Le contraire de toléré. exiger, tolérer. Oui. Que veut dire ça? Si toi, tu vas te Hmm, présenter à un travail, ce qui est ok. exigé, que tu connaisses l'anglais, que tu aies une licence, ça c'est exigé. Mais ce qui est toléré, si tu ne t'habilles pas tous les jours les mêmes habits, si tu ne te maquilles pas, si tu n'habites pas à côté du travail, ça c'est toléré. Ça passe. Hmm, Mais il y ok. a des points qui sont exigés, comme l'apprentissage de l'anglais ou bien du français, peut-être le sport, peut-être le calcul, peut-être savoir travailler sur Internet. Ça, c'est maintenant exigé dans le travail. D'accord. Donc, ce qui est exigé, c'est ce qui est obligatoirement à posséder. Ce qui est toléré, c'est ce qu'on peut avoir ou non, mais ça marche. Bien, passe de côté. Le salaire brut est Bien, net. Le T- s'il te plaît, je te demande de lire tout le paragraphe et après tu choisis. D'accord. Le salaire brut est net. Complétez la définition. Le salaire, c'est ce que l'employeur verse pour le salarié. Le salaire, c'est ce que le salarié reçoit vraiment, sans les charges sociales, assurance, maladie, vieillesse, chômage, etc., qui représentent 22% du salaire environ. Pour obtenir le salaire approximatif, on multiplie le salaire brut par 0,78. Ok. Le salaire, c'est ce que l'employeur verse pour le salarié. Euh, le salaire, net. Bien, écoute. Le salaire net, c'est ce que le salarié reçoit vraiment sans les charges sociales, assurance, maladie, tout ça. net صافي قد ايه بيقبض يعني بكونوا شالوا كل شيء. Ok, net. net. Euh, le salaire, c'est ce que le salarié reçoit vraiment sans les charges sociales. Ah, ici, c'est salaire net. Hmm. Ok. Assurance maladie, vieillesse, chômage, etc., qui représente 22% du salaire euh, Brut. brut, Oui. environ. Le salaire Pour- brut, c'est toute la somme. Par exemple, 2 millions. Bon, si j'enlève les assurances, la maladie, la vieillesse, le chômage, Ce sera et net. oui, ça, ce que j'ai dit maintenant, forme 22% de tout le salaire, ce qui reste le net. Mais ce qui est en total avec l'assurance et la maladie, ça s'appelle le salaire brut. T'as compris? D'accord. Oui. Pour obtenir le salaire approximatif, on multiplie le salaire brut par 0,70. Oui. Bon. Maintenant, toi, tu travailles? Non. Tu ne travailles pas. Bon, c'est mieux. Maintenant, je passe à la page 29 que je t'ai envoyée. En haut, c'est écrit Jobs à gogo. Tu as trouvé? Oui. Très bien. Alors, Anne-Marie Alvarez, ça, c'est son CV. Tu vas le lire, s'il te plaît. Ok. Anne-Marie Alvarez, à place de la République, 4, 44, je suis 4, 44, 44, 44 04, 041. Oui, très bien. 03 281 59 60 06 83 75 81 99. Courrier am.alvarez@free.fr.
22 ans, célibataire, nationalité franco-espagnole. Bon, Formation, oui. formation 2005 jusqu'à 2006, licence de lettres français-anglais à l'Université de Nantes. 203 BOFA, Centre de vacances et de loisirs vacances pour tout Nantes. Juillet 2002, janvier 2003, cours intensifs d'anglais à Londres. Juin 2002, baccalauréat, série L Nantes. Expérience. Cours particuliers d'espagnol et d'anglais niveau collège-lycée. Animation d'atelier, danse, chant en centre de loisirs Gambetta à Nantes, jeune fille au père dans une famille à Londres. Langue Bien. espagnole bilingue, anglais courant, allemand scolaire. Divers, connaissances, informations, Word, Excel, Internet. Sport, stage divers, ski, équitation, ping-pong, relais, natation, loisirs, cinéma, lecture, hip-hop, chant, voyage et séjour à l'étranger, nombreux séjours d'un mois en Espagne, famille à Barcelone, voyage aux États-Unis, en Écosse, en Égypte. Très bien. Maintenant, on va lire, tu as compris, ça c'est le CV d'une personne. Oui. Lis le numéro 3 à côté. Lisez le curriculum Vita. vita d'Anne-Marie et dites quelle annonce peut être lui correspondre. Justifiez votre réponse à l'aide des éléments du CV. Bien. Maintenant, nous avons lu 3 annonces de Pizza Imo, de Academia et de Sport et Langue. D'après le CV d'Anne-Marie Alvarez, quel travail peut-elle accomplir? Elle peut accomplir sport et langue Sport parce et langue. qu'elle hein? Pourquoi? Parce elle a le pouvoir de parler l'espagnol bilingue, anglais et allemand scolaire. Et sport et langue cherche ou recrute une animatrice comme elle qui peuvent parler ou être bilingue ou trilingue, qui peuvent parler français, anglais, espagnol et allemand. Oui. Alors, elle peut travailler seulement ça, mais pizza, elle peut travailler chez Pizza Imo. Ah, oui, aussi, elle peut travailler chez Pizza parce qu'il recrute quelqu'un qui parle anglais. Alors, et elle parle l'anglais, n'est-ce pas? Oui. Bon. Maintenant, écoutez Anne-Marie en train de taper son CV et compléter les dates de la partie. Ça, c'est la page 29. Je vais faire s'il y a quelque chose qui est enregistré pour la page 29. Pour la page 29. Alors, ça, c'est le dossier de leçon 1. Alors, formation. C'est écoutez Anne-Marie en train de taper son CV et compléter les dates de la partie expérience CV. Toi, tu vas regarder le CV. Moi, je vais lire et toi, tu vas compléter les points par le mot convenable. Je lis d'abord et puis après, tu choisis. Alors, 3 points. Formation, 3 points. Je donne des cours, 3 points. Depuis, 3 points. Ben, mon retour d'Angleterre, donc, 3 points depuis février 2004. J'ai animé des ateliers pendant un mois, 3 points, en 3 points juillet 2004. Et j'ai été jeune fille au père de 3 points juillet 2002 à 3 points janvier 2003 et voilà. Tu vas mettre des dates ou bien des mots. Toi, tu as à regarder le CV. Toi, tu as à regarder le CV et moi, je relis tout doucement pour que tu puisses choisir. Alors, 3 points, formation. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle? Pour ma formation, ou bien c'est ma formation. Ok. La formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a étudié. 3 D'accord. points, je donne des cours, 3 points, depuis 3 points.
Vous pouvez répéter. Je donne des cours. 3 points. Depuis 3 points. Je donne des cours. 3 points. Depuis 3 points. Je donne des cours intensifs d'anglais Depuis. Depuis juillet 2002 jusqu'à Oui, janvier 2003. oui. Mon retour d'Angleterre. Donc, depuis février, quel février? Depuis son retour d'Angleterre. 2005-2006. Oui, j'ai animé des ateliers pendant un mois. Quand est-ce qu'elle a animé des ateliers? 2003. Oui. Et enfin, j'ai été jeune fille au père. Quand? Juin 2002. Oui, juin jusqu'à janvier. Non, de juillet 2002 jusqu'à janvier 2003. Ah, ok. Bien. Maintenant, la phonétique, je laisse. Vous êtes candidat pour un emploi. Rédigez un bref CV pour postuler à un des postes proposés dans les annonces, page 28. Ça, c'est un devoir que vous allez préparer pour vendredi. Donc, Stéphanie, vendredi de 9h à 10h30 au lieu de lundi. D'accord? D'accord. Numéro 5, c'est le devoir. 6, 6. Ah, 6, ok. Bien, toi, tu es candidate pour un emploi. Pour un Ok. emploi pour Pizza Limon ou Academia ou animateur-animatrice. Tu vas rédiger un bref CV, pas très grand, pour postuler à un des postes proposés. Ou si tu veux, à un poste de ton choix, si tu ne veux pas. Alors, dans ton CV, regarde comment Anne-Marie a travaillé. D'abord, tu te présentes, le nom, l'adresse, la nationalité, l'âge, etc., la condition sociale si tu es marié, si tu es célibataire. Puis la formation, qu'est-ce que tu as étudié, l'expérience, qu'est-ce que tu as fait, les langues que tu connais, et enfin diverses. Peut-être que tu connais des cours d'informatique, tu connais Word, Excel, Internet, etc. Comme le CV que tu as devant toi. D'accord? D'accord. Mais sur quoi on va insister? Sur ce qui est demandé dans le travail. Sur ce qui est demandé dans le travail. Alors, maintenant, je descends en bas à point langue. Les marqueurs temporels en, depuis, de, à, pendant. Observez les phrases suivantes et associez-les à l'air et à l'idée indiquée. Il y a donc à gauche des phrases, à droite une durée complète, une durée début-fin, le point de départ d'une situation toujours actuelle, une date. Par exemple, j'ai été jeune fille au père de juillet 2002 à janvier 2003. C'est quoi ça? Période. Une période, début, fin. Tu comprends? Oui. C'est facile. Fais la phrase 2. J'ai animé des ateliers en juillet 2004. Une durée complète. Juillet 2004, une durée complète. Oui. J'ai animé des ateliers pendant un mois. Euh, une durée complète. Une période, début, fin, un mois. Ah, ok. Je donne des cours à domicile depuis février 2004. Une date. Oui, depuis février 2004, c'est une date. Ok. Depuis mon retour en Angleterre. Euh, Le point euh, de départ d'une situation toujours actuelle. d'accord. Le point de départ d'une situation toujours actuelle. Maintenant, présenter dans une situation professionnelle. Se présenter dans une situation professionnelle. Tu as eu la page ou bien je n'ai pas envoyé? Non, tu n'as pas envoyé. Je n'ai pas envoyé. Je suis en train de te l'envoyer. Alors, tu vas le recevoir pour la travailler avant d'arrêter. C'est clair sur WhatsApp, oui ou non? Oui. Ça va. Bon. Donc, ça, cette page, c'est la page 30.
se présenter dans une situation professionnelle. 1. Écoutez l'enregistrement et répondez. Que fait Anne-Marie? Avec qui parle-t-elle? Pourquoi faire? Ça, c'est le numéro 7, page 30. C'est le numéro 7, page 30. Je lis. Écoute. Bien. Votre CV a retenu mon attention et nous allons prendre le temps de mieux faire connaissance. Tout d'abord, pouvez-vous développer un peu votre parcours? En ce qui concerne les langues étrangères, j'ai toujours entendu plusieurs langues autour de moi. Mon père est espagnol, ma mère française et on a toujours vécu entre l'Espagne et la France. Et comme j'aimais apprendre les langues à l'école, mes parents m'ont toujours encouragée dans cette voie. C'est comme ça que j'ai fait plusieurs séjours en Angleterre. Comme jeune fille au pair, oui, à Londres, ça a été une expérience très enrichissante. Je me suis tout de suite, bien entendu, avec les petits. Je leur écris toujours, ils m'envoient des photos, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Sur le plan humain, plein de choses, mais aussi l'envie de parler parfaitement l'anglais. J'ai suivi 6 mois de cours intensifs à l'Institut britannique. Et pourquoi avez-vous choisi d'enseigner l'anglais? Ah ça, c'est fait naturellement. À mon retour en France, j'ai commencé à donner des cours particuliers à des jeunes de collège et de 3 points. C'est clair ou bien je relis? Non, c'est clair. C'est clair. On va donc répondre aux questions du numéro 7. Que fait Anne-Marie dans ce que moi j'ai lu? Que fait-elle? Elle présente son CV Oui. Avec qui parle-t-elle, euh, selon toi? avec, Oui. la personne chez qui elle va travailler. Oui, avec le directeur ou le patron du travail, le chef. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour montrer qu'elle a les pouvoirs demandés pour travailler. Les compétences demandées pour travailler. Pour montrer qu'elle a toutes les compétences demandées pour travailler. Oui, relisez le CV d'Anne-Marie, page 29, et réécoutez l'enregistrement. On a lu le CV et on a écouté. Tu veux que je répète ou bien c'est clair? Euh, Répète. Bon, répétez s'il vous plaît. Sorry. Répétez Bien, s'il vous plaît. je commence. Bien, votre CV a retenu mon attention et nous allons prendre le temps de mieux faire connaissance. Tout d'abord, pouvez-vous développer un peu votre parcours en ce qui concerne les langues étrangères? J'ai toujours entendu plusieurs langues autour de moi. Mon père est espagnol, ma mère française et on a toujours vécu entre l'Espagne et la France. Et comme j'aimais apprendre les langues à l'école, mes parents m'ont toujours encouragée dans cette voie. C'est comme ça que j'ai fait plusieurs séjours en Angleterre. Comme jeune fille au pair, oui, à Londres, ça a été une expérience très enrichissante. Je me suis tout de suite, bien entendu, avec les petits. Je leur écris toujours. Ils m'envoient des photos. Cela, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Sur le plan humain, plein de choses, mais aussi l'envie de parler parfaitement l'anglais. J'ai suivi 6 mois de cours intensifs à l'Institut britannique. Et pourquoi avez-vous choisi d'enseigner l'anglais? Ah ça, c'est fait tout naturellement. À mon retour en France, j'ai commencé à donner des cours particuliers à des jeunes de collègues et comme ça, j'ai appris. Alors, on a maintenant écouté le dialogue d'Anne-Marie et on a lu le CV. Notez les informations présentes dans le CV et répétez dans la conversation. Ça, tu vas me dire quelles sont les informations qu'elle a dites dans le dialogue et qu'elle a écrites dans le CV. Qu'est-ce qui est répété? Et ce qui est répété, qu'elle a dit qu'elle a fait son retour à l'Angleterre.
Et elle a donné des cours particuliers et elle a commencé à apprendre l'anglais et donner des cours aussi en anglais. Et Elle connaît le français et l'espagnol. oui, Et parce qu'elle a dit, mon père est français, ma mère est espagnole, donc je suis de nationalité franco-espagnole. Ça, c'est répété aussi. oui, Et qu'elle a été une jeune fille au père. Une jeune fille au père, c'est-à-dire une fille qui habite chez une famille, dans la maison de la famille, pour donner des leçons aux enfants. oui. Ça va? Elle a été une fille au père. Bon, notez donc les informations dans le CV répété dans la B. Identifiez quelles informations complémentaires Anne-Marie donne pendant l'entretien. Pendant l'entretien, je vais encore lire une troisième fois. Quelles informations a-t-elle ajouté au CV? Elle a ajouté au CV, d'accord? Oui, Tiens, je lis doucement. Chaque fois qu'il y a une information ajoutée, tu peux me dire ça, tu peux m'arrêter. Ben, d'accord. votre CV a retenu mon attention et nous allons prendre le temps de mieux faire connaissance. Tout d'abord, pouvez-vous développer un peu votre parcours en ce qui concerne les langues étrangères? J'ai toujours entendu plusieurs langues autour de moi. Mon père est espagnol, ma mère française, et on a toujours vécu entre l'Espagne et la France. Et comme j'aimais apprendre les langues à l'école, mes parents m'ont toujours encouragée dans cette voie. C'est comme ça que j'ai fait plusieurs séjours en Angleterre. Qu'est-ce qui est ajouté ici? Qu'elle a fait plusieurs séjours en Angleterre. Oui, Euh, on peut dire qu'elle habitait entre France et l'Espagne. oui. Hmm, De ses et, parents. et ses parents, son père est français et sa mère est espagnole. Voilà, c'est comme ça. Je continue. Euh, c'est comme ça que j'ai plusieurs séjours en Angleterre. Comme jeune fille au père, oui, à Londres, ça a été une expérience très enrichissante. Je me suis tout de suite, bien entendu, avec les petits. Je leur écris toujours, ils m'envoient des photos. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Sur le plan humain, plein de choses, mais aussi l'envie de parler parfaitement l'anglais. J'ai suivi 6 mois de cours intensifs à l'Institut britannique. Et pourquoi avez-vous choisi d'enseigner l'anglais? Ah, ça, c'est fait tout naturellement. À mon retour en France, j'ai commencé à donner des cours particuliers à des jeunes de collège, etc. Qu'est-ce qu'elle a ajouté? Euh, Elle a ajouté euh, Qu'est-ce qu'elle a travaillé en Angleterre? elle a donné des cours particuliers Oui. et ils Et sont quelle relation est créée entre elle et les élèves? hmm, D'amitié. Il continue à lui écrire. oui. Hein. Il continue à lui écrire à cette maîtresse et elle continue à leur parler parce que c'est sympa. Qu'est-ce qu'on connaît aussi d'elle? Il demande la cause. Pourquoi as-tu choisi d'étudier l'anglais? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond elle avait envie vraiment envie d'apprendre l'anglais, alors elle a pris ses cours. Très bien. Maintenant, tu regardes la page en bas. Ça s'appelle une lettre de motivation. Nous, aujourd'hui, nous avons étudié le CV, comment on fait un CV, qu'est-ce qu'on écrit dans le CV. Et maintenant, nous allons voir la lettre de motivation. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Oui, c'est une lettre qui consiste à présenter qui est le candidat, de lui présenter et faire sa connaissance de but pour travailler. Oui, Et c'est il comme le doit CV, encore mais en expliquer. forme de lettre.
Il va expliquer les raisons de choix de ce travail. Pourquoi il a choisi de travailler cela, qu'est-ce qui le motive, etc. Bon, tu commences? Oui. Anne-Marie, en place de la République, 44041 Nantes. Nantes, le 18 janvier, sport et langue pavillon de la Fontaine, 04800 Grou-les-Bains. Objet candidature, Madame, Monsieur. Suite à votre annonce, je vous adresse ma candidature pour la période du 1er au 30 juillet. Titulaire du BAFA, j'ai travaillé comme animatrice dans un centre de loisirs en juillet dernier. Cette expérience a confirmé ma motivation à travailler avec les enfants et je pense avoir les qualités demandées. Enthousiasme, sens du contact, facilité d'adaptation, bilingue français-espagnol. Je maîtrise également l'anglais depuis un séjour comme jeune fille au pair en 2002. Je possède une certaine expérience de l'enseignement de l'anglais à des enfants et mes nombreux voyages m'ont donné le goût du contact avec les étrangers. De plus, ma pratique intensive de divers sports depuis l'enfance pourrait être utile pendant vos séjours linguistiques liés au sport. Je me tiens à votre disposition pour vous exposer mes motivations lors d'un entretien. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée. Bien, figé, curriculum vitae, c'est-à-dire en plus, il y a un attachment, comme on dit, le CV. Et elle, si en bas, si tu vois, elle écrit Enseignant. A.M. Alvarez. Si tu regardes, 9, regarde maintenant à droite, en haut, 9. Lisez la lettre de motivation envoyée par Anne-Marie. Identifiez la petite annonce, page 28, qui a retenu son attention. Toi, tu as lu maintenant la lettre de motivation. D'après la lecture de cette lettre, quelle annonce a attiré son attention à la page 28? Je crois que c'est l'annonce, la troisième, sport et langue. Parce que, Parce qu'elle a dit dans sa lettre que suite à votre annonce, je vous adresse ma candidature pour la période du 1er au 30 juillet. C'est la réponse à période. oui, la période Oui, du sport et langue qu'ils veulent, oui, aussi. qu'ils recherchent. D'autres, elle a mentionné aussi euh, oui, sa pratique intensive de divers sports. Oui, oui, très bien. Et elle est titulaire du BAFA. Elle est bilingue, oui. De plus, elle est bilingue et trilingue. Oui, Bilingue seule. oui. Donc, c'est pourquoi on dit que la troisième annonce a attiré son attention, c'est-à-dire elle veut travailler comme animatrice de sport. Mais aussi, elle va donner des cours de langue parce que l'annonce demande à pour titre sport et langue, pas seulement le sport, les sports et la langue. Maintenant, 10e exercice. Observez la lettre d'Anne-Marie, complétez les encadrés. Tu as lu la lettre de motivation, toi. Il y a expéditeur, c'est-à-dire celui qui envoie, corps de la lettre, destinataire, celui qui reçoit, al-mursal ilay, motif de la lettre. Si tu ne comprends pas, dis-moi. Motif de la lettre. Non, je comprends. Motif, c'est le but. Qu'est-ce qui a poussé à écrire quel est le but de cette lettre? D'accord. Signature, Oui, la signature, je la connais. formule d'appel, Formule d'appel, c'est Madame, Monsieur. oui. Lieu et date de rédaction. Oui, le lieu, c'est. Elle a mentionné en premier lieu. Bien. Ouais. Maintenant, toi, il y a des cadres autour de la lettre qui sont numérotés. Je vais Oui. commencer avec toi par le numéro un. Le numéro un, c'est pourquoi? Pour mettre quoi? C'est le lieu et la date de rédaction. Très bien. Donc, un, lieu et date de rédaction. Donc, pour une lettre de motivation, j'écris en haut à droite, en haut à droite,
le lieu et la date de rédaction. 2. C'est motif de la lettre. Ça, c'est motif de la lettre. À qui elle envoie la lettre, elle? À qui? C'est le destinataire. Ah, ok. À qui elle envoie? À l'Institut Sport et Destinataire. Pavillon de la France, 04 800, Gréoux-les-Bains. C'est quelqu'un qui va recevoir la lettre, n'est-ce pas? Oui. Bien. 3. Qu'est-ce qu'il y a dans 3? Si tu vois 3, il y a un pointillage. Ça, c'est Oui, 3. c'est le motif de la lettre. C'est le motif de la lettre. Le corps de la lettre. Le corps de la lettre. Ça, c'est le corps de la lettre. C'est le corps de la lettre. Bon, c'est 3. 4. En bas de la page. Il y a 4. En bas. Oui, je l'ai vu. C'est la signature. C'est la signature, justement. Bien, je te dis, moi, je vais à gauche parce que toi, c'est pas clair pour toi. Alors, Anne-Marie Alvarez, place de la République, 44, etc. Ça, c'est le numéro 5. Qu'est-ce que tu mets dans 5? Euh, expéditeur. 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 Donc, en haut de la lettre, à gauche, on écrit le nom de l'expéditeur et aussi son adresse. En bas, numéro 6. Qu'est-ce que tu mets? Objet, candidature. Motif de la lettre. Motif de la lettre. Donc, 6, c'est motif de la lettre. Et 7, madame, monsieur. C'est la formule d'appel. Très bien, bravo. C'est la formule d'appel. C'est comme ça, donc, qu'on rédige une lettre de motivation. Moi, je suis sûre que vous allez avoir besoin de cette lettre de motivation et du CV dans votre vie. Prochainement, au futur, vous allez faire du travail, etc. N'est-ce pas? Oui. Bien. Maintenant, regarde. En haut de la lettre, il y a aide-mémoire. C'est une partie où se trouvent des expressions, des phrases, des mots qui vous aideront à faire de la production écrite. Peux-tu lire, s'il te plaît? Aide-mémoire. Même page. Oui. En face du numéro 8. En face du numéro 8. Pour parler des études. Ah, pour parler des études, l'étudiant suit des cours, il apprend une langue étrangère. Le professeur, l'enseignant donne des cours, il enseigne une langue. Hmm. Quelle est la différence entre apprendre et enseigner, selon toi? Euh, J'apprends, c'est ce que je prends de l'enseignement. J'apprends, c'est-à-dire ce que moi je prends de l'enseignement, je profite de l'enseignement. Enseigner, Enseigner, c'est donner tout ce que j'ai pour que les autres peuvent apprendre de ce que j'ai appris. très bien, justement et bravo. Moi maintenant, j'enseigne ou j'apprends? Vous enseignez. Et toi? J'apprends. Voilà. Donc l'élève, l'étudiant suit des cours, il apprend une langue étrangère, comme vous maintenant. Mais le professeur, l'enseignant, donne des cours, alors il enseigne une langue et c'est ici que réside la différence entre enseigner et apprendre. Et donc ça, c'est pour cette page. Je vais à la dernière page, la lettre formelle. Je fais rapidement parce que vous avez peut-être su, on va arrêter les cours le 16 juillet. Donc, on n'aura pas beaucoup de temps pour donner toute la quantité d'études. C'est pourquoi on est obligé de rattraper les cours. La lettre formelle à la page 31. Je t'ai envoyé maintenant la page 31. Tu l'as trouvée? Oui. Bon, une question, Stéphanie. Ça, l'envoi par WhatsApp est plus pratique au travail que l'envoi sur les postes ou bien le contraire?
Pour moi, c'est la même chose. Parce Ah, que je suis sur laptop et téléphone. ah, d'accord. Je suis confortable. Ah, d'accord. Très bien. Je suis à l'aise. Très bien. La lettre formelle, vous avez observé un exemple de lettre formelle française, c'est-à-dire on a vu la lettre de motivation. Tu sais que veut dire une lettre formelle? Oui. Une lettre qui n'est pas amicale, qui n'est pas d'intimité, qui n'a pas d'un voisin à l'autre. Non, c'est une lettre formelle, solennelle, disons, qui demande un travail, qui demande peut-être de l'argent. Alors, maintenant, on va choisir la bonne réponse. Tu as maintenant placé les mots dans les encadrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, tu vas correspondre par la flèche. 1. Coordonnées de l'expéditeur. Oui, c'est-à-dire le nom de l'expéditeur et le lieu où il habite, son numéro de téléphone, etc. Se trouve où? En haut à droite ou en haut à gauche? Il se trouve en haut, euh, à gauche. À gauche, bravo. Anne-Marie Alvarez, 1, place de la République, 44 041 Nantes. Ça se trouve en haut à gauche. 2. Le motif de la lettre. Oui. Ok. C'est ok. Euh, formule- c'est une formule courte. Non, on dit on précise, on ne précise pas. Ah, ok, ok. Euh, je pense qu'on précise parce Oui, on que précise. Elle a dit candidature. oui, Mais précise. Oui. si on ne sait pas qui va lire la lettre, Hmm. euh, on euh, on n'écrit pas une formule d'appel. On n'écrit pas une formule d'appel. Mais oui, on ne sait pas qui va lire la lettre. Mais si la formule d'appel, c'est monsieur, madame. Écoute, quand je dis monsieur, madame, n'importe quel monsieur, n'importe quelle madame, mais bien sûr, c'est une femme ou un homme qui vont recevoir la lettre. Donc, on va écrire une formule d'appel, même si D'ac- je ne connais pas qui va lire. Mais je D'accord. vais mettre, oui, Et on termine avec une formule courte. oui, une formule courte. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, madame, monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée. On met une formule courte. On ne va pas écrire un paragraphe pour terminer. As-tu déjà envoyé une lettre formelle comme ça? Non, mais j'ai déjà écrit plusieurs comme celle-ci. Pour, Euh, je, je, je participe. J'allais être d'arabe je m'entraîne. et je m'entraîne à écrire la formule pour أقدم على الدال B2. Ah, d'accord. Pour te présenter Oui, pour à elle. présenter au DAF. Bien, c'est très bien. Bon, en bas, regarde en bas où on fait le numéro 11-12. Donc, 11, c'est en haut à droite. Relisez la lettre d'Anne-Marie et identifiez son plan. Dans le cours de la lettre, retrouvez l'ordre des éléments suivants. Elle prend congé avec une formule de politesse. Elle demande un entretien. Elle cite l'annonce et pose sa candidature. Elle précise ses compétences et ses qualités. Nous allons regarder la lettre d'Anne-Marie et numéroter ses phrases. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Elle prend congé avec une formule de politesse. Nous avons 1, 2, 3, 4. 4 phrases. Ça, c'est quel numéro de 4 quand elle prend congé avec une formule de politesse? Euh, Quand est-ce qu'on prend congé? Au début et à la fin? au début. Mais non, à la fin. Je prends congé, c'est-à-dire que je dis merci, j'attends votre réponse, etc. Ah, ok. Oui, c'est à la fin. Ça, c'est numéro 4. Bien. Elle demande un entretien. Elle demande un entretien. C'est au début.
Elle demande un entretien au début. Suite à votre annonce, je vous adresse ma candidature pour la période. Titulaire, j'ai travaillé cette expérience, blablabla. De plus, ma pratique. Enfin, elle dit, je me tiens à votre disposition pour vous exposer mes motivations d'un entretien. Donc, ça, c'est 3. Oui, c'est tout. Elle cite l'annonce et pose sa candidature. Ça, c'est 1. Ok. Et puis, elle précise ses compétences. Ça, c'est 2. Donc, nous avons 4 3, 1, 2. N'est-ce pas? Oui. Bon. Merci beaucoup pour ta présence. Tu es très gentille d'être avec moi. Maintenant, tu peux relire toute seule, tu fais ce que tu veux. Et moi, je vais préciser le devoir à faire et la séance de vendredi pour que tout le monde le sache. Et j'attends ta présence vendredi à 9h. D'accord? D'accord, docteur. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. À vous.